personne ne peut plaire à tout le monde, car vouloir plaire à tout le monde, c'est s'adapter aux autres et finir par s'oublier soi-même, n'est-ce pas Désiré? Oui, tout à fait. Comment ça va? Je valide. Ah, il valide. Ouais, je valide. C'est bien, Bonjour merci de Ali, valider. ça va bien, ça fait plaisir. J'espère que aussi c'est ton cas également. C'est bien. Oui, bien sûr, c'est mon cas, ça va très très bien. Comment ça va Yann? Ça va bien, merci et toi? Je vois que ça va très bien. C'est un plaisir pour moi d'être en ta compagnie, en compagnie de Désiré aussi. Et puis bien sûr, de Patco. Comment ça va? Ça va très bien Annie, merci. D'accord, je vois que tout le monde va bien. Vous aussi, j'espère que vous allez très bien chez vous. Installez-vous, comme on le disait avant, confortablement. Voici ce que nous avons au programme pour vous aujourd'hui dans PPLK. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le chanteur ivoirien Abomey l'éléphant, fraîchement rentré de Paris. Toutes vos rubriques habituelles seront de la partie, alors ne zappez surtout pas. Mais avant d'aborder un autre sujet, qui sera bien sûr le sujet principal de cette émission, nous avons un People by Day aujourd'hui. People by Day Désiré. Oui, aujourd'hui, la personne qui est à l'honneur, il s'agit du chanteur et homme d'affaires ivoirien Mola, par ailleurs commissaire général du Primud, à qui nous disons Happy Birthday, santé et prospérité dans toutes ses entreprises et longue vie au Primud. Surtout. Effectivement, longue vie au Primud, joyeux anniversaire, hein, le Mollard. Tu connais les vœux que nous formulons pour toi. En tout cas, on t'attend sur le plateau de Pipolémique. Personnellement, je t'attends. Moi aussi, je l'attends. Merci, Patco. Donc, on t'attend sur le plateau de PPLK pour faire le bilan et puis pour parler de Primud, pourquoi pas, et puis plein d'autres choses. Happy birthday, Mollard. À présent, on va s'intéresser à notre sujet du jour, Abomey l'éléphant. C'est parti. Abomey l'éléphant, l'éléphant champion d'Afrique. L'éléphant 3 étoiles revient de Paris où il a été honoré à juste titre. Une distinction dans le cours d'une carrière, c'est inestimable, le chanteur ivoirien ne boude pas son plaisir. Abomey l'éléphant, désormais entre Abidjan et Paris pour des projets professionnels importants. De tout cela, l'artiste de père en fils nous en parlera dans quelques instants. Et Désiré Allah nous présente notre invité de ce jour. Fils de la légende de la musique ivoirienne Alassane Yapi Edouard, Abomey l'éléphant se lance dans la musique dans le but d'écrire sa propre histoire à travers le rap pour commencer. Ensuite, pour s'imposer, il décide de changer d'orientation avec comme cible les enfants. La stratégie marche, il se positionne comme l'artiste le plus sollicité du moment. Aujourd'hui, Abomey décide de confirmer sa polyvalence avec une nouvelle orientation, le Biama. Merci beaucoup Désiré, tu ne feras pas de Biama. Merci pour la présentation de notre invité de ce jour. Vous l'avez compris, Abomey l'éléphant est dans nos murs aujourd'hui et nous l'accueillons sur le plateau de PPLK. Abomey l'éléphant. Là. Digba. Faut pas casser chaise là. On peut pas doubler chaise là pour lui là-bas. C'est bon? Ça va très bien. Pourquoi je suis émerveillée quand je vois Abomey? Ah bon? C'est bien. Abomey l'éléphant, c'est un plaisir pour nous hein, de te recevoir encore une fois. Tu connais, hein, Patco? Ouais, il a chanté poulet quand il a mis poulet son habit, ça m'étonne. Non mais franchement, j'ai aimé ton entrée. Hein. On annonçait, genre, le gars vient d'arriver, genre le nouveau clown, il vient prendre la place d'Anaconda et puis toi aussi. Un poulet et puis clown qui est mieux. Le clown, c'est les non, hommes, toi franchement, mais excusez-moi, j'ai pensé à Patrick. Je t'ai apporté un truc de bengue. Tu sais, frérot, je t'ai apporté un peu de miel, ça peut t'aider. Allez, vas-y, fais passer au frérot. Attends, tu lui as ramené du miel? Ouais, du miel. C'est bon pour... Toi, tu as tout cet arsenal et puis depuis, tu es encore enfant. Bon ça aide. Et toi, non, tu en as pris? Dont il a besoin. Toi, tu en as pris? Voilà, non, mais depuis longtemps, frère. Mais pourquoi depuis, tu es encore enfant? Pour toi, ça t'aide. Pourquoi tu es encore enfant? Je suis pas enfant, j'éduque les enfants. On peut faire une pause pour qu'on m'explique l'histoire du miel, parce que je suis un peu à côté de la plaque. C'est pourquoi le miel? Donc tu es parti à Beng, tu es revenu, c'est miel, tu ramènes à Patco. Mais miel pour Patrick, c'est bon, c'est important. C'est important, d'accord. Mais lui, c'est un enfant ne peut pas dire de telles paroles. Ok. Puis on prend au sérieux. Bon, d'accord, vous avez vu, hein, les deux corps implantés. Abomey l'éléphant est sur notre plateau aujourd'hui. Il nous revient de Paris, tout fraîchement. Très belle couleur, en tout cas. Très belle lunette aussi. Abomey l'éléphant, tu ne présentera jamais assez. Parce que c'est très important pour nous de le faire et pour les téléspectateurs de mieux te connaître encore une fois et d'apprécier ta musique à travers ceci. Abomey l'éléphant à l'instant sur les antennes de la Croix, en son et en image dans un magnifique clip, en tout cas. Oui, Yann. Abomey l'éléphant, tu nous reviens tout fraîchement de Paris. Tu étais pour Bonjour 2024. Déjà, comment ça a été goupillé? Et puis, c'est ton premier bang à ce qui paraît. Ouais. C'était comment? C'est mon premier bang. C'était parfait en tout cas. J'ai aimé, belle expérience. Et voilà, je dis merci aussi à mes vieux pères, mes dévanciers. Yodé et Siro, parce que tout est parti d'eux, quoi.
Comment ça a été fait? Puisque c'est Bonjour Paris, nous on sait, et puis après on va à Abomey l'éléphant. Tu pars pourquoi? Pour faire de la comédie ou quoi que ce soit? Tu pars pourquoi? Bonjour Paris, vous savez que la musique est partout, en tout temps, en tout lieu. Donc même quand il y a des humoristes, après on a besoin d'artistes pour égayer. Et aussi la chaîne télé a jugé bon en même temps de nous donner une récompense. RTI 1. Voilà, ouais. Par rapport à certains points, par exemple Yodé et Siro, aux activités, comme j'ai dit, qu'ils ont menées autour de la CAN et aussi pour le son des éléphants. D'accord, c'est parfait. Alors, c'est pour la première fois à Paris. Enfin, voilà, enfin, pourquoi? Parce que ça fait un moment que tu es là. Mais déjà, pour cette première expérience, comment c'était le Gaou à Paris? Des anecdotes? Bon, il y a un gars qui m'a beaucoup fait rire là-bas. C'est que lorsqu'on était dans la promotion, on est arrivé, il est sorti sur moi. Wesh, frérot, toi, arrivé comme un vrai parigo, ivoiro. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est le Digba. Il a dit, oui. Il dit, mais non. Il a dit, si. Il dit, tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais. Les gens commencent à nous regarder. Il lui dit, dis-moi. Il dit, bah laisse. Et puis il continue sa route. Apparemment, tu as aimé, hein? Tu dis ça, tu es content. Ouais, parce que. Mais il n'y a pas ça ici. Mais toi, tu n'as pas dit la dernière fois quand c'est pris en direct. Tu n'as pas dit que toi, on t'invite à Paris, tu refuses de partir. Si, effectivement. Mais pourquoi c'est vrai que tu es parti? Je pars quand les conditions sont remplies. Sinon, pour aller à Paris, depuis longtemps, cadeau, quoi. Je peux partir, mais je vais pour mon activité. Voilà, et quand ça coince, même si on a un contrat en cours que ça coince, tous les organisateurs, les promoteurs peuvent le dire. Moi, je ne vais pas faire travail Bella, ça ne chauffe pas. Ah, ça chauffe les pas, autres fois, c'était pour faire travail Bella. Ah oui, il a dit ça ici. Si ça ne m'arrange pas, il ne fait pas. Moi, je veux savoir ton premier Gaou à Paris, c'était comment? Aïe, moi, je n'étais pas Gaou à Paris, un vrai. Il n'y a rien qui t'a choqué, il n'y a rien qui t'a... La Côte d'Ivoire m'a tout donné à un tel point que, bon, voilà. Sauf que là-bas, on ne salue pas, c'est ce qui m'a fatigué. Ah, d'accord. Voilà, on ne salue pas les gens dans la rue. On ne salue pas les gens. C'est un enfant, il voit les gens. Non, c'est la politesse. Tu as vu que toi, là, on a besoin de te C'est une question d'éducation, voilà. Après, là-bas, bon, voilà. C'est ça. En tout cas, Abomey était à Paris. Il était sur la scène du Bonjour Paris 2024. On a quelques images qu'on va montrer à nos téléspectateurs. C'est chez nous, Abomey l'éléphant. En tout cas, c'est bravo, bravo. Et puis il doit dire merci aussi à la RTI. Hein. C'est grâce à la RTI qui est arrivé là-bas. Mais on dit Bonjour Paris organisé par la RTI. Tu voulais qui m'emmène? Non, mais si c'est pas la RTI qui va t'envoyer là-bas. Tu fais les trucs quoi. Et puis tu reçois un prix Abomey à Paris. C'était une distinction par rapport aux activités menées autour de la CAN. C'est ça. Donc ils ont jugé bon, vu que Abomey l'éléphant aussi a participé au son en soutien aux éléphants. Donc. D'accord. Alors, je rappelle que c'est un prix qui a été remis par le DG de la RTI, M. Fosséni Dembélé himself, pour tous vos apports, pour tout ce que vous avez fait pour la CAN, pour tous ces engouements. Cet engouement que vous avez créé autour de cet événement qui était la CAN 2023. Et le prix, qui s'est déroulé ici. Tu as envoyé ça? Ouais, le prix quand même, c'est important. Il est tout frais, lavé, repassé à la maison. Attention, c'est un truc qui est monté dans l'avion, frérot. Ah, doucement. Tu dois dire parlons de prix. On a des images aussi de ce prix-là. Pas trop. On a des images de ce prix qu'on va vous proposer. Le trophée qui va être remis à Abomey pour le compte de sa collaboration avec Yodé et Siro. Donc, on transmet. Voilà. Merci. Parce qu'ils ont contribué à l'animation dans les salles. Pour soutenir et supporter l'équipe de Côte d'Ivoire. Nos éléphants, ils les ont menés. Félicitations, le Digba. Félicitations. Pas de quoi, il a reçu un prix. Ouais, moi je voulais voir le prix là en fait pour croire. Peut-être qu'il lui a arraché ça quelque part là-bas. Peut-être qu'il a perdu. Ah ouais. Quand même, avec les images qui ont défilé partout dans le monde, là, ça, c'est pas Disneyland Paris. En tout cas, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir parce que déjà avec ce que Annie vient de préciser, toute ta contribution à la valorisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi étant à Paris pour Bonjour Paris justement, cet événement réunit tous les Ivoiriens qui sont à Paris. C'était l'occasion pour toi aussi de rencontrer Nama Bouaké. Est-ce que ça a été fait ou l'un de ses collaborateurs pour régler justement tous les problèmes que vous avez eus par le passé? Bon, moi personnellement, j'ai pas de souci avec lui. Peut-être que lui, de son côté, mais comme j'ai dit là, moi quand quelque chose ne rentre pas dans mes conditions, je ne pose pas. Voilà, on a essayé de travailler ensemble, ça n'a pas été, on ne s'est pas entendu. Donc si pour ça on doit garder des choses en cœur, c'est vraiment dommage. Mais ça ne va pas changer quoi, peu importe la personne.
Si ça ne m'arrange pas, je ne me jette pas dedans. Voilà qui est clair. Quelques indiscrétions nous ont fait savoir que tu as rencontré Fior de Bior, ton éternel rival, on va le dire ainsi. Comment ça s'est passé? C'était comment? Ouais, on s'est croisés parce que moi, je suis en contact avec H Magnum et monsieur Stéphane Etienne. Voilà, ce sont eux qui sont en charge de mes différentes dates. Donc apparemment, ils bossent aussi avec Fior de Bior. Du coup, là, on s'est retrouvés dans le même endroit, on a échangé. Et puis voilà, c'est la musique ivoirienne qui gagne, quoi. Non, on veut comprendre. Comment vous êtes rencontrés? Est-ce que vous avez rigolé ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr. Parce que vous nous montrez que vous êtes des ennemis. Il y a eu des photos, non? Donc voilà, on ne peut pas forcer l'humain à faire des photos s'il ne veut pas. Ouais, vous montrez ce que vous savez qu'on va regarder, c'est pour ça. On était consentants, donc... D'accord. Abomey, c'est quand la collaboration avec Fior de Bior? Parce que tout le monde se pose la question. Pour faire taire toutes ces critiques concernant ce clash et cette opposition. Oui, ça va se faire, ça. Je pense que chacun de son côté est un peu occupé parce qu'il a ses dates aussi, ses tournages, moi aussi. Mais Fior de Bior ne peut pas venir chanter les chansons des enfants. Ça lui ressemble pas à Fior de Bior. Non, quand on parle de musique, il t'a dit, toi, quand on parle de musique, là, mais tu as moins l'infini là-bas, et puis nous, moi, je suis pas un artiste. Je suis pas un artiste. Écoute ce que je suis en train de te dire là, tu as moins l'infini, tu es toujours à moins l'infini. Je suis pas un artiste. Oh. Effectivement. Alors, on va s'intéresser maintenant à la carrière d'Abomey l'éléphant. Oui, Yann. On l'a dit et on le remarque. Justement, Abomey, aujourd'hui, tu nous présentes plusieurs choix musicaux. Est-ce que finalement, tu as décidé volontairement d'être un artiste sans étiquette musicale? Sans étiquette musicale, c'est trop dit parce qu'il n'y a pas d'artiste sans étiquette musicale. Voilà. Comme j'étais en train de dire, c'est une stratégie qui est en train de suivre son cours. Abomey, voilà. Aujourd'hui, on te place où? Aujourd'hui, Abomey l'éléphant, c'est un rappeur. Abomey l'éléphant, c'est un rappeur. C'est un rappeur, c'est ça, ok. Voilà. Rappeur pour enfants. On laisse humilité là. Est-ce que même les rappeurs que Patco fait leur promotion, ils peuvent rapper avec Abomey? C'est pas une question de détour. Abomey l'éléphant, c'est un artiste, rappeur, chanteur très polyvalent. Voilà pourquoi je me permets d'aller de gauche à droite. Et chanter pour les enfants. Abomey l'éléphant, oui, mais c'est normal. Les enfants n'aiment pas les diables. Donc, on a bien ta compris, polyvalence, quand est-ce que tu vas revenir au rap pur? Parce qu'il y a tes fans qui t'ont aimé. Oui, parce que ça dépend de l'artiste. Comme je disais, quand je vais sentir que ça marchait je peux pas. revenir. Parce que mon niveau d'écriture, comme il dit là, mon niveau d'écriture et puis le niveau d'écriture même du rap, ils vont en vrai, c'était deux trucs différents. Donc c'était difficile déjà même de faire comprendre certaines choses. Du coup, il fallait que je puisse rentrer dans l'esprit de ces fans-là et les tirer maintenant vers ce que je fais. Donc, dans la polyvalence, ils se sont perdus. Non, c'est pas le même niveau de polyvalence. Pour eux et pour moi, c'est pas la même chose. Si on doit catégoriser aujourd'hui Abomey l'éléphant, par exemple, les Primudes arrivent bientôt, on doit dire Abomey, on te met dans quel groupe? Il sera seul. Ils vont forcément me mettre dans le rap ivoire. C'est que tu fais, c'est pas rap ivoire. Parce que Abomey l'éléphant, c'est un artiste rappeur. Bien vrai que j'ai des hits qui dérangent, qui fatiguent l'esprit des gens, mais je suis un rappeur. Ok. Voilà. Ouais, mais rappeur. Et puis après, on te met dans la catégorie rap ivoire. Tu présentes quelle chanson du rap ivoire? Parce que les chansons du rap ivoire qu'on a connues sont dépassées. Il y a qu'en ce moment les variétés et les chansons pour les enfants. Mais même dans la variété, on retrouve du rap, voilà, dans les couplets et tout. Jusque peut-être les traînes. C'est ce que j'ai compris. Les traînes, je laisse le refrain parce que le refrain, c'est plus facile. C'est ce qui est chanté. Donc, fais-moi quelque chose rapidement où je vais entendre du rap dans l'une de tes sorties, parmi l'une de tes chansons. Choisis une et puis chante quelque chose. On va voir s'il y a du rap dedans. Qui sont sortis récemment. Oui, bien sûr, qu'on connaît, pas qui n'est pas encore sorti. Qui n'est pas encore. Parmi les titres qui sont déjà sortis. Mais je veux comprendre le côté rap à l'intérieur de toutes ces chansons-là. Mais même quand je chante, c'est l'automobile qui vient de la ville, on entend de loin, ça veut dire que j'arrive. Laissez les enfants passer à l'heure là, qui peut me dépasser. Kate. Vous voyez, non, ça dépend de la cadence? Ça dépend un peu de la tonalité et puis du chocobi qu'elle met dedans. En vrai, c'est ce que j'ai compris. D'accord, ok. En tout cas, cette émission est interactive, vous le savez. Nous avons quelqu'un en ligne, c'est un étudiant, il s'appelle Kobi, qui a envie de poser une question à Abomey l'éléphant. On l'écoute. La famille PPLK, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Kobi. Alors, Abomey, on est vraiment fan de ce que tu fais. Personnellement, je suis vraiment ravi. Tu as trouvé ton registre musical, tu chantes pour les enfants, ça bouge un peu, ça mousse. Voilà, en tout cas, on est content. Mais aussi, il faut varier. Pense aussi à nous, hein. Pense aussi à nous. Juste pour te pincer un peu. En tout cas, bonne émission à toi. Pato, fais attention avec Abomey, s'il te plaît. Doucement, hein, doucement. Pas qu'il va faire perdre des kilos. Le Digba, Raymond. Allez, on est ensemble, les gars. Merci beaucoup, Kobi, pour ton appel. Voici quelqu'un qui te félicite, qui est content de ce que tu fais, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu quittes le rap ivoire, peut-être parce que tu as été désillusionné?
Non, pas du tout. Moi, je suis en train de suivre ma stratégie. Hein. Comme j'étais en train de dire là, je ne sens pas l'esprit des gens encore assez près pour le rap que je vais envoyer. Donc, ça va dépendre de moi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais revenir. Je suis un rappeur. Et même certains fans et certains artistes sont conscients que Abomey l'éléphant, c'est une très grosse pointure. C'est parce que Didi B a dit à part c'est une très grosse pointure. Rien à voir. Vous pouvez visiter les pages. Sur mon compte YouTube, là, il y a des sons même autant, même bien avant DJ Arafat, où je faisais des types sons dansants. Voilà. En vrai, je sais que les Ivoiriens, ils aiment bouger, ils aiment danser. Voilà. Donc, ça fait partie de nous, un peu comme le Bikouti et le Mbolé au Cameroun. C'est comme ça. Est-ce que c'est pas parce que Didi B a dit à part l'un des ça n'a rien à voir. Ma musique n'a pas commencé avec Didi B. Ma carrière finit pas avec Didi B ni un autre artiste. Mais est-ce qu'il n'a pas un peu raison quand il dit qu'il n'y a pas l'argent dedans? Effectivement, il n'y a pas l'argent. Lui, il chantait, il sait que ça ne marchait pas. C'est ce qu'on est en train de préparer parce qu'en vrai, avant, quand on se retrouvait dans les maquis, les bars, les espaces, on n'écoutait même pas de rap. Voilà. Aujourd'hui, on écoute un artiste rappeur polyvalent qui fait de la variété. Donc, situation oblige que grâce à nous, quand on parle de rap, ils voient, on parle de certains, mais ils voient, mais ils font exprès. Sinon, en vrai, c'est cette promotion-là qui fait que les gens sont en train de venir vers le rap. Quand tu parles de polyvalence, tu parles du fait que les gens écoutent la musique dansante du rap, mais est-ce que justement, c'est pas un peu méchant de ta part? C'est pas méchant. Tu n'as pas un peu trahi la lutte? C'est pas méchant, c'est la vérité. Aïe, on est polyvalent, c'est Dieu qui nous a donné. Ce qu'on fait là, ils ne peuvent pas faire, mais ce qu'ils font, on peut faire. C'est ce que tu fais, ce que vous voulez prouver, quoi. Mais qu'est-ce que vous avez prouvé aux gens? Mais pourquoi vous le faites alors? Sur le terrain, ça se passe, ça ment pas. Le talent là, ça ment pas. Donc vous pouvez rester rappeur? Pourquoi vous quittez le rap pour aller faire de la variété? Moi, il y a un truc. Mais voilà pourquoi le rap évolue avant. Quand tu écoutes même là, le rap c'était rap texte. Après, il y a eu un peu de R&B. Oui. C'est normal, voilà. D'accord. Donc tout ça fait partie de... Qui est resté toujours du rap. Tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, on voit même plus une traçabilité de rap en fait dans ce que vous faites. Mais tout à l'heure, vous m'avez demandé de reprendre un truc. Je vous ai expliqué que c'est à cause de votre accent que c'était compliqué. Sinon, si de suite là, ouais. Même rap t'accompagne dans toutes tes chansons. Oui, effectivement. Voilà, parce que voilà, j'ai. Ah bon, dis ça lui. Moi, il y a un truc que j'aime bien chez Didi B. Je vérifie, je véhicule un message. D'accord. Voilà, il y a toujours une histoire derrière, quoi. Quel message tu véhicules? Didi B, par exemple, lui, on peut dire qu'il est polyvalent. Parce que quand lui rappe, ça marche. Il fait Maïmouna, ça marche. Mais toi, pour toi, tu peux pas dire polyvalent. Et quand tu fais ton rap, ça marche jamais. C'est quand tu chantes pour les enfants, ça marche. Tu dis rien, mais les sons qu'a Abomey l'éléphant, il y a des moments qui s'enjaillent dessus. Non, il y a une question, la question elle est précise. Non, la question est précise. Il dit que le rap que tu fais ne bouge pas. Les rap que tu as fait là, ils n'ont pas bougé. Aujourd'hui, tu fais de la variété, tu fais cocotte, tu fais Maman Poulet, tu fais du Maïmouna qui bouge plus. C'est un peu étonnant ce qu'il dit parce que les plus grosses tournées en freestyle ici, c'était du rap de base. C'est ici que c'est quitté. Tu es un artiste en freestyle, tu peux pas dire que tu es rappeur. Non, en fait, ce qu'il essaie de faire comprendre, c'est que si on doit identifier tout de suite Abomey en tant que rappeur, on ne retrouvera plus de rap pur et dur. Non, justement parce que c'est rap pur et dur là, les sons qui ont eu de l'audience. Dites qu'il y a eu des sons qui ont eu de l'audience. Mais le truc à côté de ça, c'est que la nouvelle orientation, c'est du rap. La nouvelle orientation fait que justement, on ne retrouve plus les anciens rappeurs purs et durs. Vous faites esprit en non, on les retrouve plus parce que ils se sont laissés emporter par l'influence que tu as. Les esprits même ne sont pas préparés. Abomey l'éléphant envoie des titres, des sons rap. Ça peut avoir de l'audience. Les gens ne comprennent tellement pas que quand on sort un truc où on décélère comme Maman Poulet, Were, ça fait des vues. Au fait, c'est ce qui est bon pour l'esprit. Ils n'ont qu'à accepter ça. Qui doit accepter? Parce qu'on a reçu tout le monde, les fans, ceux qui suivent, ils doivent comprendre. Merci. On a reçu Kadia, on a reçu avec l'intervention de Def Tibet et qui ont soutenu effectivement que vous avez trahi la lutte. Ils connaissent c'est pas une question de trahir la lutte. Il dit il n'y a pas un rappeur qui va me prendre sur un plateau télé puis va s'en sortir. Alors, regarde ta caméra et dis-le clairement. Regardez, il n'y a pas un rappeur qui peut me prendre d'un face-à-face. Il ne perd jamais au face-à-face. D'accord. Quand il dit quelque chose, il fait, quel que soit le temps que ça prend. Notez très bien. Il n'y a pas un freestyle qui n'est pas fait, il n'y a pas un beat qui n'est pas accéléré ici. Mais j'ai compris quelque chose. Et si ces rappeurs-là, ils veulent avancer, qu'ils essaient de rentrer en contact avec Abomey l'éléphant. Sinon, cette histoire de moi, je fais le rap, c'est des bêtises. Hein. Mais tu as fait ça. On te place, il dit, il rentre. Abomey. Ils font réunion de tous leurs fans, non, ils arrivent seuls, on met 10 instruits. Il est lime. C'est pas amusement. Ce qu'ils font là, ils ne peuvent pas faire. Mais ce qu'ils font là, ils descendent ça. D'accord. Tu conviens avec nous aujourd'hui que les acteurs du rap ont une nouvelle orientation? Oui. Tu le confirmes? Ouais. Donc, quelque part, c'est venu de qui ou de quoi? Depuis longtemps, je peux dire que c'est parti un peu de DJ Arafat.
Voilà, parce qu'en général, la plus grosse pointure musicale ici, c'est cette pointure-là que tout le monde suit. Mais pourtant, lui, du coupé décalé, il s'est invité dans le rap. Attendez, pause. Donc, la plus grosse pointure musicale, tu parles de DJ Arafat? Oui, je parle de DJ Arafat. C'est mon avis personnel. Il n'y a pas changé ça. D'accord. Toi, tu parles d'une époque bien précise. Je dis et puis j'assume. Ok. Si le gars était en vie ici, il y a des trucs que les gens n'allaient pas avoir le courage de dire. C'est ça. Donc, il était là, il a eu de l'influence. Il s'est invité un peu sur des types de musique, trap décalé. Il a bossé avec des beatmakers qui faisaient du rap. Tandis qu'on avait des dévanciers rap même qui n'arrivaient pas à influencer. Donc voilà, le gars, il est rentré trap décalé et ça a commencé à prendre une autre tournure. Voilà, donc c'est parti de lui. Je peux dire que c'est parti de lui. Moi, j'aimerais bien que tu reviennes sur ça, parce que tu ne peux pas t'arrêter de venir sur un plateau télé et dire la plus grosse pointure musicale est désignée DJ Arafat. Bon, selon toi, c'est qui? Il y a Alpha Blondy là. Non, il a donné mon avis. Il n'a pas dit non. Donc, dans ce cas, Abomey, c'est bien. Si tu aimes un artiste, là, fais sa promo. J'ai pas dit le contraire. Ne rabaisse pas quelqu'un. Non, j'ai pas dit que je tenais de rabaisser quelqu'un. Moi, je suis en train de te dire que... C'est comme quand il dit aussi le plus fort. C'est pas une affaire de fermer comme ça. Non, on n'a pas parlé de ça en même temps. Il faut qu'on se comprenne. Ce serait bien que tu nuances tes propos et que tu mettes ça... Et que tu mettes des propos dans une année. Quand on aime un artiste, on fait sa promo, on est sur sa page. Je suis ici, dans tout ce qui est émission, je donne mon accord. Quand on me demande qui est ton, je dis c'est mon mentor, c'est DJ Arafat. D'accord, on a compris ce que tu dis. Là, selon moi, pour moi, c'est la plus grosse pointure musicale. Ça ne va pas changer. Si c'est pour cette vérité-là aussi, je dois avoir des soucis. Tu parles d'une génération bien précise. Je le dis et j'assume. D'accord, c'est son avis. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ça ne se discute pas. Et s'il était encore en vie, s'il était encore là, excusez-moi, les dévanciers du coupé décalé, si DJ Arafat était là, il allait continuer à lutter aussi la scène avec nous. D'accord. Voilà, en fait, que ce soit en talent, en détermination ou autre. Moi où je veux intervenir, c'est au niveau de la polyvalence d'Abomey. Oui. C'est un bonheur d'avoir un artiste qui est vraiment polyvalent. Et oui, et ça c'est vraiment super parce qu'aujourd'hui il y a une catégorie du public me frapper qui a découvert Abomey. Mais personne ne nie sa polyvalence. Quand on parle de polyvalence, personne ne nie sa polyvalence. Il n'est pas polyvalent. Il est polyvalent. Il est polyvalent. Il n'est pas polyvalent. Il chante, il fait du rap. Il est dans tous les registres. Il a fait un freestyle avec Odyssey ici. Il y a beaucoup de tournées. Tout compte fait. Il est polyvalent. Voilà. Au fait, non, c'est ce qu'il est en train d'expliquer là. C'est difficile parce qu'en fonction du temps, de l'époque, de la génération où tu es, il y a des choses qui ne marchaient pas. Voilà, je prends un exemple. Un exemple très simple. Aujourd'hui, quand tu dis sans faire exprès, sur un plateau télé, que tu es fort, tu parles de ton talent, ça fait mal aux gens. Mais en vrai, c'est la vérité. Si tu es fort, tu ne peux pas dire que tu es nul. Voilà. On dit personne ne monte son village avec ça. Il faut qu'Abomey reconnaisse qu'il a quitté le rap parce que le rap ne lui rapporte pas l'argent. Il dit qu'il transporte le rap dans cette nouvelle orientation à travers des messages. Justement, c'est par rapport à ça. Des messages? Oui, des messages, oui, justement. En ce qui concerne la chanson sur Poulet et tout, c'était quel message? D'accord, ça a commencé par Coco. Coco, voilà. C'est ça. Coco, où on était en train de dire mon vieux père Billy Billy. Mais où est passé ton coq? Voilà. Et le coq de Billy Billy, on ne l'a pas retrouvé. Donc si vous regardez le scénario de Maman Poulet, ils ont retrouvé le poulet. Voilà. En vrai, c'est ça, quoi. Donc, étant donné que les gens, tu peux pas, c'est vrai qu'on veut véhiculer des messages, mais pas à une certaine fréquence. Si l'écriture est trop compliquée, ils vont même pas pouvoir, comment on appelle ça, comprendre. Moi, je me suis retrouvé dans certains pays où, malgré mon talent, j'ai vu que c'était ceux qui ne chantaient presque rien. Voilà. Qui étaient en vogue parce que les gens arrivaient facilement à... N'oublie pas ton micro. Arrivaient facilement à, comment on appelle, à répéter. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler, de faire. Voilà, je ne suis en concurrence, en compétition avec personne. Quelqu'un a dit un jour, en tout cas un grand artiste a dit un jour, si on mémorise le refrain, c'est qu'on connaît ta chanson et qu'on aime ta chanson. Le plus important, c'est le refrain. On parle de polyvalence. Pas trop danse, maman, pour On parle de polyvalence. On a vu, tout doucement les amis, on ne va pas tous parler en même temps. On parle de polyvalence, on a vu la team Peya en pleine répétition. Voici ce que ça donne. Ouais. C'est jazz on fait où? C'est coupé les calors on fait où? C'est rien qu'on fait où? Le plus important c'est la Côte d'Ivoire qui est devant. Le plus important c'est la Côte d'Ivoire qui est devant. Qu'est-ce que tu penses de des propos de Zaba le requin? Oui, c'est bienvenu. Il a dit quelque chose qui est net et clair. Voilà. Parce que quand tu dépasses les frontières, que tu parles peut-être d'un pays et qu'on parle de sa musique, on ne trie pas, on va pas dire, on dit l'artiste. Voilà, on dit l'artiste. On ne rentre pas dans les querelles, dans les avis des gens qu'il y a au pays. Non. Mais finalement,
on n'aura plus d'identité musicale. Pourquoi on n'a pas d'identité musicale? On n'en aura plus, parce qu'on fera tout. On ramène les gens qui pensent que... Les gens doivent arrêter de faire comme s'ils ne savent pas que certains dévanciers continuent de faire sortir des sons. Voilà, il y a des sons qui sortent, il y a des sons... Il y a les vieux pères qui sont toujours là, qui font sortir des sons. Et donc, ils peuvent aller écouter ça. Ils ne doivent pas venir embrouiller un artiste de la nouvelle génération. Ah, en tant que nouvelle génération... Quand on aime un artiste, quand on aime un artiste, on reste sur sa page. On ne cherche pas à aller sur la page d'un autre pour laisser des commentaires. On reste sur la page de son artiste, on fait ses challenges, on fait des streams, on montre qu'il est puissant. D'accord. Tu as dit tout à l'heure, rapidement, désolé, je te donne la parole tout de suite, tu as parlé tout à l'heure d'Arafat. On a eu à échanger pendant au moins quelques secondes. C'est pour ça que je te demandais de circonscrire tes propos, en fait. Là, tu as cité des artistes de l'ancienne génération que je montre griffe parce qu'il n'y a pas d'ancienne génération, en ce qui me concerne, qui sortent encore de nouvelles chansons. Oui. Donc, c'est pour ça que je te dis, quand tu dis que pour toi, Arafat est le... Il était dit, il est numéro 1, il était dit oui, parce que même s'il était là encore actuellement, il ne pouvait pas faire sortir son et puis ils allaient dire que c'est passé inaperçu. Oui, Désiré, rapidement, on passe à autre chose. Et aujourd'hui, je suis sûr de ça. Oui, on comprend, c'est ton avis, elle est cool. Mais il y a Serge Beno aussi qui envoie de gros hits. Oui, c'est pas mal. Il a sorti quelque chose qui n'a pas longtemps. Ça n'a rien à voir même. Il était dit. Puisqu'on a abonné sur ce plateau récemment, tu as été beaucoup accusé en ce qui concerne cette affaire de plagiat et tout. Qu'est-ce que tu réagis déjà de manière générale à toutes ces accusations d'abord? C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, en vrai, voilà. Je me dis que ça fait partie de la carrière d'un artiste. Peut-être d'autres dans leur marketing se disent qu'en attaquant Abomey l'éléphant, ça va créer du besoin, avoir des abonnés, des trucs comme ça. Mais franchement, c'est mauvais. Moi, c'est qu'ils font là. C'est qu'ils font là. C'est ton travail. Renseignez-vous sur Abomey. Il est dit au studio, là, il y a déjà tout chanté. Voilà, j'explique un truc rapide. Rapidement, vas-y. Voilà, il y a l'album de Suspect qui est sorti, où il a samplé, je crois, c'était Jesse Mijeka, un truc comme ça, de DJ Arafat. Et dans la même période, bon, je ne sais pas quand il a enregistré son son, hein, je l'avais vu avec Kérosène chez mon arrangeur. Et alors que moi aussi, j'ai commencé à enregistrer mon album il y a 2 ans. Donc j'avais samplé le même truc. Donc d'abord, je me dis, mais attends, soit il a écouté le son chez mon arrangeur là-bas, mais après, il faut se rendre compte que chaque artiste travaille. Les gens ne sont pas là pour toi. C'est ça. Tout le monde travaille, tout le monde a des objectifs. Donc, je me rends au studio, je réfléchis. Et puis, l'arrangeur même a commencé à rimer. Lui, il sait. L'arrangeur, lui, il sait qui vient chez lui. Il sait qui parle. Il dit, mais le son même de Suspect, là, ça n'a même pas été posé chez moi. Voilà. Donc, déjà, c'est pas parce que... vous avez eu la même idée au même moment, Et c'est pas la première fois. Ça arrive tout le temps. Même avec Jojo, on voulait faire sortir un son Mouton. Et 3 jours après, il y a Rocky Gold qui a annoncé Mouton, tout ça là. Donc c'est pour dire que quand tu réfléchis, ton ami aussi qui est là-bas, il réfléchit. Effectivement. Voilà, faut pas dire des bêtises sur un plateau télé. On parle d'accusations et de plagiat. Bah, voici ce que les artistes qui t'accusent disent. Yo famille, j'espère que vous avez reconnu les visages et vous avez reconnu aussi la voix. C'est Will Boss, le Chakou Chakou, Kwasi Atorla, Bendengu. Voilà, artiste de poulet, au cas de ma famille. Comme toujours. Voilà, les gars. Nous sommes dans une situation on peut dire, qui peut donner le nom déplorable. Voilà, moi, mais ça me dépasse. Et c'est pas si vous avez remarqué 2 jours là, moi et mon frère, on a lancé un challenge où on disait, il est midi. Bro, faut montrer le moment. Montre le moment. Il n'a qu'à voir, toute la nation ivoirienne n'a qu'à voir. Voilà. On n'est pas là pour faire parler, ben. Allons. Vous avez vu, non? Ce soir, moi, j'étais couché dans le canapé. Il y a un de mes petits qui m'a envoyé une vidéo pour dire, mon vieux, regarde, c'est pas ton son qui est là. Je regarde, Abomey l'éléphant immortel de Genève. On repris notre son. Les gars, vous avez repris le son, c'est pas mauvais. Mais d'abord, vous devez nous avertir d'abord parce que c'est nous, on a commencé le way. D'accord. Ça, c'était la vidéo accusatrice de Will Boss et son compère. Ensuite, voici la vidéo en question, la vidéo qui fait l'objet de l'accusation de la part de ces 2 artistes. Yao va sonner, il est midi, Foutou nous attend, il est midi. Yao va sonner, il est midi. Dans ton sac, lève-vous là-bas pour porter le sac. Ça, c'est le sac.
Ladybug, où est ton sac à dos? Basengue, 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 Willy Tombo, petit j'étais là, c'est Papa Nikongo, Alex Gassien. Bah voilà, c'était la vidéo démonstration du titre Sac à dos. C'est un titre de Mokhtar de Genève, hein, n'est-ce pas? C'est un titre de Mokhtar de Genève. Déjà, moi, ça m'a fait un peu rire parce que le son, il était là il y a longtemps. Voilà. Et le son n'est pas sorti parce qu'il y a Mokhtar de Genève qui a perdu sa mère. Donc, comme il était en deuil, on ne pouvait pas lancer de challenge, on ne pouvait pas venir quand même. Il faut respecter la mémoire. Donc, c'est là qu'on a mis en stand-by. D'accord. Voilà. Donc, ça m'étonne qu'un individu X, franchement, se lève avec le soutien de Yao qui devait sonner. Toi, on t'a donné le travail, tu n'es pas venu. On a eu le boss qui est en ligne et qui aimerait réagir. On l'écoute. Hello la famille BPLK, j'espère que vous allez bien. C'est le Will Boss de Kwasi Atola. Ok, j'aimerais demander à l'invité du jour pourquoi il ne s'assume pas. Parce que tu ne peux pas prendre le son de quelqu'un et puis bloquer la personne en retour. C'est parce qu'il avait peur de moi. Maintenant, il voulait lui demander aussi, sur cette même chaîne, il avait dit à Feu Anaconda que dans quelques années, les Ivoiriens vont le sentir. On le sentit sur quel plan? Plagier sont des gens pour mousser ou bien quoi? Qu'il explique. Big up à vous, bonne émission à vous, on ensemble. Moi, le conseil que je peux lui donner, c'est qu'il bosse, qu'il travaille. Un frère, il t'a dit, je suis très compliqué, je ne suis pas celui à qui on s'attaque. Avant toi, j'ai fait des clashs. Je sais comment ça termine, comment ça finit. Tu n'as pas besoin de m'insulter. Déjà, je suis trop fort que toi. Je suis très intelligent que toi. Tu as besoin de visibilité. Tu peux m'approcher tranquillement et tout. Je peux t'aider même. Je peux te donner des stratégies. Voilà. Mais ce n'est pas la meilleure méthode de se pavaner comme ça. Un vrai artiste, il fait sortir des sons. Quand on t'insulte, qu'il pleuve ou qu'il neige. Tu vois que tu as fait parler de sac à dos, non. Aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Peut-être que ça ne va même pas faire 2 mois. Je vais encore sortir des sons. Et donc, il faut te concentrer. Arrête de faire le clown dans la musique. Merci. En tout cas, nous profitons pour présenter nos sincères condoléances à l'artiste Mokhtar de Genève qui est en deuil, qui a perdu sa mère. Donc, toutes nos condoléances, chers frères. En même temps, on va continuer cette émission. Ça, c'était tes propos. Quelque part, il y a quelques similitudes quand même. Tu es d'accord ou pas avec la chanson? Non, il n'y a pas de similitudes. On dit il est midi, Yao va sonner. Chanson, on était petit, tout le monde a pris pour s'amuser. Les Yao sont passés aujourd'hui. Voici un Yao ici. On dit n'a qu'à aller sonner, il refuse. Ok. Aïe. On y va. Tu as parlé de Yao, il te regarde. On y va tout de suite pour le bras de fer. Voilà. D'abord, moi, il y a un cadeau pour toi, hein, Bomi. Tu m'as envoyé un cadeau. Comme moi aussi, je suis gentil. Je ne vais pas te laisser quoi. Voilà. Voilà pour toi. Un deuxième moment. Comme tu n'as pas reçu de prix là. Mais les cadeaux ne sont pas finis. Hein. Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Tu peux jamais un chef de guerre. Écoute. Tu m'envoies un cadeau. Voici ce miroir là, c'est pour que tu puisses voir tous les matins à ton réveil le mouton noir de ta famille. Tiens, donne-lui ça. C'est bon? Ok, attends. Ah, c'est bon. Il a vu le tu te vois bien. Regarde. On te donne quelque chose. Regarde, de toi, quoi. Va te regarder. Je te donne le miroir pour te regarder tous les matins. Tiens, tu as donné pour toi, non? Ça là, tu vas voir que c'est ces petits cadeaux. Il a volé le truc de ses neveux qu'on voit ici. On te donne un peu d'argent, fais plaisir à la famille. Bon, vas-y, parle, je t'écoute. Dis-moi, j'ai remarqué que tu as un amour profond pour les enfants. Dans les clips, tu les montres et tout ça. Pourquoi toi, ton fils, tu fais pas un clip avec lui aussi? Je fais des vidéos avec mon fils tout le temps sur mon TikTok, même sur ma page et tout. Lequel de tes fils? Non, mais mon fils, il y a un seul fils. Tu as un seul fils? Oui. Il s'appelle comment? Il s'appelle Noam Ange Didier. Mais le fils, l'autre clé là, que tu as eu avec la fille de Yopougon là. Mais c'est lui. Tu l'as eu avec la go de Yopougon, à part ça, non, ta femme, tu n'as pas d'autre enfant? La go de Yopougon. Tu sais pas? J'ai fait un enfant avec une dame, on n'est plus ensemble, c'est pas la go de Yopougon. Non, c'est la go de Yopougon. Non, c'est pas la go de Yopougon. Mais maintenant, la dame là, moi j'aimerais savoir un truc. Tu étais avec elle pendant que tu sortais avec ta femme là? Non, ou bien, pas du tout. On s'est laissé et puis voilà, la vie continue. Vous êtes laissé comment? Parce que la femme, elle a dit que elle t'a quitté parce que elle s'est rendue compte qu'elle est en train de faire son couple dans le foyer des gens. Elle a dit ça quand? Elle a dit ça, moi il a entendu. On veut des preuves. Voilà, parce qu'il ne faut pas accuser les gens inutilement. Tu dis quoi?
faut pas accuser les gens inutilement. Non, il n'est pas accusé. C'est bien de vouloir se faire remarquer, mais... Non, c'est pas... Il ne me fait pas remarquer. C'est ce que je demande là. Il ne me fait pas remarquer. Il a entendu où et mais puis toi, tu vois que je suis informé. Ce sont nos investigations. Tu sais que nous, on fait des recherches avant de venir ici. C'est une vérité propre que je suis en train de te dire, Abomey. Donc là, réponds-moi. Bon, déjà, dans la situation, tu n'as pas de preuves, c'est un peu compliqué. Non, il y a des preuves. Parce que voilà, tu me donnes une version. Il y a des preuves. D'abord, il faut savoir qu'une relation, ça peut marcher comme ne pas marcher. Et puis après, la vie continue, quoi. Tu veux que tu sortes le nom de la dame? Si tu vois que... mais tout le monde est connu parce que l'enfant, il va grandir. Il a toujours besoin de soit de son père et de sa mère. Mais moi-même, je peux te dire son nom. Aïe, quelle tromperie. Il n'y a pas eu de tromperie. Dames et messieurs, il n'y a pas eu de tromperie. Il n'y a pas une go qui peut venir dire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire que non, je suis avec ma femme et puis c'est blanc. Moi-même, quand je me promène, je soulève ma femme. Non, c'était plus entre nous, on s'est laissé. Il n'y a pas de messe à faire, il n'y a pas de bruit à faire. Ça n'a rien à voir avec l'infidélité, un frère. Je te dis, je dois t'apprendre beaucoup de choses de la vie. Calme-toi. Non, calme-toi. Mais toi, tu fais partie de mes enfants. Puisque tu me suis, tu dis que tu fais investigation. Tu m'as vu dans tes clips. Si, mais tu fais partie de mes enfants. Je ne paye pas ta connexion et puis tu fais vidéo sur moi. C'est que quoi? C'est l'amour. Justement, en parlant d'enfants. Donc tu vois que c'est compliqué. En parlant d'enfants, tu vois les 10 d'or aujourd'hui, tu penses qu'un jour tu en feras? Oui, bien sûr, ça va se faire. Comment ça? Je te dis, faut pas avoir peur. Ça va se faire. Ces $10, c'est graines, on économise et puis ça tombe. Mais toi, tu chantes c'est au fur et à mesure, calme-toi. Les enfants là, leurs parents écoutent ma musique. Je ne suis pas là que pour les enfants. Et puis ces enfants là, écoute, quand tu poses des questions, écoute, je vais t'expliquer. Oh, c'est difficile. Et toi-même là, je te dis quelque chose. Pour avoir un $10, c'est des streams. Tu comprends? Les artistes ne naissent pas avec un $10. Ça s'obtient avec le temps travaillant. Tu m'as demandé, non, je te dis que ça va se faire. Ou bien tu fabriques $10. Ça, c'est fait comment? Il ne fabrique pas $10. Il ne fabrique pas $10. Tu fabriques. Non, je ne retourne pas. Tu m'as posé une question, je suis en train de répondre. Tu veux faire quoi, Kalan? On n'est pas au zoo. Faut te calmer. Non, faut te calmer. Calme-toi. C'est toi qui dois te calmer. Et puis quand tu dis qu'on n'est pas au zoo, sache que Wozo, c'est une émission très suivie. Les parents, les animaux. Non, mais justement, si on n'est pas au zoo, tu te calmes et puis je réponds. C'est bon? Attends, calme-toi. Merci beaucoup. C'était le bras de fer entre Abomey l'éléphant et Pat Koyao. C'est terminé. On va passer à autre chose. D'accord, il va répondre un autre jour. On va s'intéresser au projet d'Abomey. Abomey, tu étais à Paris. Ouais. Est-ce que tu iras faire une tournée là-bas? Est-ce que c'est prévu? Si, la tournée est prévue pour fin mai. Fin mai à juin. Parce qu'après aussi, j'ai mon concert. Donc on est en train de voir comment équilibrer pour ne pas rater aussi ici la promo. D'accord. Et tout. Mais c'est donné qu'un messe souvent, comment ça? Tu t'en fais concert où ça? C'est pour les enfants qui chantent. Mais attendez, le gars là, tu n'es pas à Abidjan, tout le monde sait qu'il y a le palais des anges. Tout le monde sait qu'il y a le palais des anges au palais de la culture. Tu dis que tu parles de Kermesse. On dit concert au palais de la culture, tu dis Kermesse. Dans le palais pour l'OL. Il y a Kermesse, tu as entendu. Quand tu as tes enfants de CP, il faut leur apprendre ça. Le téléphone sonne. Non, il parle pas assez, pardon. Le téléphone sonne, le téléphone crépite. On a Curtis Kwao qui est en ligne, qui veut poser une question à Abomey. Bon, c'est Curtis. J'appelle dans un premier temps, salut PPLK, et en particulier Pat Koyao. Ça bouge pas, on est ensemble. Abomey l'éléphant. Je rappelle que tu es un spectacle en France. On espère que c'est les vrais sons que tu vas présenter. On espère que ce n'est pas les sons des enfants. Là, tu vas venir présenter un vieux mogo. On te connaît, tu fais de la bonne musique, c'est pas maintenant. Voilà. On espère que tu vas venir présenter la bonne musique. Tu vas t'implanter ici. Merci. Ah, c'est ça la crainte de Pat Koyao. Quelqu'un qui a pris son temps pour être fan de Pat Koyao, déjà, je me dis qu'il n'a encore rien accompli. Je ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Attends, quand toi il parle, quand papa parle, on s'était. Voilà. Abomey l'éléphant. Si vous suivez bien les directs de la chaîne télé, à part le son des éléphants, j'ai presté tous mes autres titres qui ont été repris même en chorale. Voilà. Okay. Ça dit qu'il est presque arrivé un moment quand il arrive sur Coco, et puis ça chante. Donc s'il pense que dans les sons d'Abomey l'éléphant, il n'y a rien pour lui, il n'est pas la cible.
quand on aime d'autres artistes, on reste sur leur page. Ils disent ça depuis là. Ils ont gourmé de moi ou bien. Restez sur leur page. C'est moi qui décide de quand je change de style de musique. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que tu vas proposer alors? Non, mais ce jour-là, ceux qui seront présents vont savoir. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas là pour me promener, pour lutter pour que quelqu'un vienne. Mais tu as quelque chose quand même en tête, non, que tu vas proposer. Tu vas pas dire mais il faut que les gens viennent. Ils ont déjà tout mon répertoire musical. Donc pour le spectacle, il y aura des surprises. Là, ce sont mes jokers, mais je ne vais pas me pavaner comme ça. Ça sera quand ton spectacle? Vous aurez toutes les dates. Déjà, si ça coïncide avec la date de Wozo Vacances, tu fais quoi? Non, ça ne va pas coïncider avec des... Wozo Vacances, je prends mon billet et viens ici. Il y a tellement d'enfants. Écoute, je te dis un truc, il faut être organisé. Je reçois tous les jours, on m'appelle pour des prestations. Ça dépend de moi. Quand ça rentre dans mon cadre, il y a beaucoup d'enfants qui veulent m'imiter et tout. En fonction de ce programme-là, je serai présent. Voilà, tout ça fait la promotion de la culture. Je vais équilibrer. Je t'ai dit, on n'a pas les mêmes problèmes, Patrick. On n'a pas les mêmes problèmes, on aura un problème, j'espère pas. En tout cas, on y va pour la question mondiale. Abomey l'éléphant. Tu l'as dit, pour ceux qui viennent de nous prendre en match, tu étais à Paris, où tu as rencontré Fior de Bior. Ce même Fior de Bior que tu as taxé ici d'analphabète musical. Tu as pu lui le dire en face? Quand Fior de Bior et moi, il lui a déjà tout dit ici sur le plateau. C'est pas comme si elle peur de lui. Aujourd'hui, on est à un autre niveau. C'est pas une affaire de force. Sinon, donc, si c'est force là, vous voyez un peu. Donc finalement, il n'est plus analphabète vu que tu vas faire un feat avec lui. Ça n'a rien à voir. Il y a eu des histoires ici. Ce que je devais lui dire, je lui ai dit. Aujourd'hui, chacun avance. Voilà. Donc tu vas faire un feat avec quelqu'un qui t'a taxé d'analphabète. C'est ça ma question en fait, elle est très claire. Je vois tous les artistes ivoiriens comme des frères. Donc tu dis à ton frère qu'il a l'alphabète musical. La seule chose qu'il insiste dessus et persiste, c'est que moi, Abomey l'éléphant, il n'y a pas l'homme. Quand on parle de talent là, donc tu es capable de dire à un frère qui sait analphabète musical et aller faire un feat avec lui après. Sur ce même plateau télé là où des gens essayaient de me rabaisser bien avant, quand on suit l'émission, bien avant que je n'arrive ici là, quand même, il y a eu tentative de rabaissement. Finalement, c'est quoi ta crédibilité alors dans tout ceci? C'est quoi ma crédibilité dans tout ceci? Crédit, quoi, mobile, data. Crédibilité, j'ai dit crédibilité. Oui, c'est ça, j'ai dit pour échanger quoi? Pour échanger ta contenance face à tes compères. Mais je suis très crédible parce que Abomey l'éléphant, il y a quelque temps ici, les gens ont dit que Abomey l'éléphant n'allait pas aller quelque part. Je suis ma stratégie marketing. Et puis, ils vont être obligés de se plier à mes exigences musicales. Ok. Voilà. Donc tout le monde va être obligé de se plier à tes exigences musicales. C'est moi qui décide. D'accord. C'est toi qui fais le game. C'est parce que c'est toi qui décide que tu as clashé aussi LG, c'est ça? J'ai clashé LG en disant... Tu as clashé LG, tu dis pas son temps à faire des teintures. Ah, mais ça c'était dans le temps. Quel temps? Voilà, dans le temps. Et tu voulais te faire remarquer, c'est pour ça? Et puis c'est pas parce qu'aujourd'hui aussi sur votre plateau il y a avoir peur. Moi, j'ai pas peur de quelqu'un. Mais personne n'a dit que tu avais peur de quelqu'un. Mais personne n'a des cornes. Tu peux dire ce que tu penses. Plus loin. C'est un grand artiste. Oui. Juste qu'il s'est laissé dans les trucs de comparaison des Ivoiriens. Sinon, il est très fort. Et c'est pour ça que tu lui as dit ça? Oui, mais dans le temps, il le fallait. Ah. Voilà. Il le fallait. Je faisais partie de la Yogang, il y a eu des clashs. Voilà, dans cette période-là, un soldat n'était pas. Tu voulais faire un feat avec lui ou tu voulais juste le clasher parce que tu avais envie de le clasher? Tu n'imagines pas le nombre d'artistes avec lesquels j'ai fait des feats qui ne sont pas sortis. Mais le son qui m'a révélé, c'est un son solo, c'est pas permis à tout le monde. Parlons de feat justement, tu as demandé un feat à Mr Z. Mr Z. Oui. Oui. J'ai demandé un feat à tous les artistes. Oui. C'est pas affaire de Mr Z. D'accord, mais tu n'étais pas très content en tout cas quand le feat n'a pas été fait avec Mr Z. Non, parce que je n'ai pas aimé le fait que peut-être Mr Z me donne des rendez-vous 2 fois au studio. Oui. Voilà, et puis après c'était compliqué. D'accord. Après c'était compliqué, ouais, donc tu le dis. Voilà, mais bon, de toi à moi aujourd'hui, il y a des artistes même. Mais on a besoin de s'énerver pour ça parce qu'il n'a pas pu venir à un rendez-vous. Je fais des feats même avec des artistes qui n'ont pas de visibilité. D'accord. Moi, je ne fais pas de feat parce que je ne mets pas d'argent devant ni rien. D'accord. On a essayé de collaborer, ça n'a pas été. Mais moi, ma carrière continue, je suis où? Ok, on a compris, ta carrière continue, tu fais des feats et tout ça, on a compris que tu vas aller à Paris. On a compris que tu es Diba, mais bon. À faire des feats. On a compris, les artistes, si quelqu'un vous demande là pour faire feat, n'acceptez jamais. D'accord, on a compris. On ne te voit plus dans les événements liés à Arafat, c'est pourquoi? Des événements, mais j'ai déjà dit ici que je ne faisais plus partie de la Yorogang. Si on me sollicite, je serai là, mais j'ai pas le temps de m'amuser quoi en fait. Ah parce que tu penses que c'est de l'amusement? Oui, c'est de l'amusement. Donc être avec Badro et tout ça, tu penses que c'est de l'amusement? Je suis concentré sur ma carrière. Un artiste, c'est beaucoup d'énergie, de concentration. Donc, si on appelle Abomey l'éléphant... On parle d'événements liés à ton mentor, à celui dont tu as dit tout à l'heure. On parle d'événements liés, mais on ne parle pas de mon mentor. Si mon mentor était là, ces événements n'allaient pas être en désordre. On dit la même chose. DJ Arafat ne pouvait pas être en vie et puis un artiste de son label va pas On dit la même chose, c'est le son qui ne te plaît pas, Abomey. Tu sais très bien. Je me fais respecter. Ah, ils t'ont clashé, ils t'ont descendu. C'est pour ça.
Ça n'était pas si digba que ça. Retenez ça. Je me fais respecter. Mais tu n'es pas si on ne digba que ça, m'appelle pas, je ne me rends pas inutilement. Donc tu n'es pas si digba que voilà, ça. Sinon, on n'a pas besoin de te descendre. Libre à vous de voir si c'est bien ou pas. Mais moi, je me fais respecter. C'était la question, Modia. C'est bon, tu peux respirer, hein, oh, ça va, Abomey. C'était la question Modia, en tout cas. Oui, Abomey, alors, tu as dit, hein, tu as fait le tour de ton actualité, mais c'est pas fini. Il y a quelqu'un qui a envie de te faire un coucou, j'ai envie de garder la surprise. La famille, c'est l'artiste Mister Z, au demande Andy la bête, non, toi tu connais. Mon vieux Mora, Abomey l'éléphant, comment tu vas? C'est Mister Z, tu connais. Je fais cette vidéo pour te souhaiter un gros coucou. Que Dieu te bénisse, mon vieux. Merci beaucoup pour les travaux. Moi, il n'y a pas grand chose à te dire, à part félicitations pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli pour le mouvement. Voilà, que tu continues de t'élever et te bénir. Mais la petite chose que je peux te dire, c'est que tu penses que c'est ça, c'est pas ça. Toi et moi, tu sais qu'on est ribouché. Mets ça à côté, mon vieux. Allons faire les mouvements. Moi, j'ai le peuple. Il n'y a pas de bruit. Merci beaucoup, Mister Z. Vous avez recouché? Bon, peut-être qu'il parle de... Bah, sinon, je reste open, quoi, voilà. Okay. Juste que quand il y a quelque chose, je ne me gêne pas de dire. D'accord. Merci beaucoup, Abomey l'éléphant. Vas-y, c'est la dernière question. Mais pour nous qui suivons ton actualité, on constate que là, il y a une nouvelle orientation, c'est le Biama. C'est quoi l'histoire derrière? Voilà, au fait, faut reconnaître que Biama, c'est une tournure de la musique ivoirienne. Un artiste étant celui qui sait s'actualiser, Abomey l'éléphant rentre dans l'esprit. Et quand je me suis retrouvé à Paris, j'ai vu que les gens sont beaucoup fans de la musique ivoirienne. Ils aiment danser. Lorsqu'on parle de Ivoire déjà... Quelles que soient les communautés. Voilà, d'accord. Ils adorent. Donc j'ai vu des gens qui ont essayé de reprendre le Biama, où j'étais assis dans un coin. Ils ont essayé de reprendre un peu. En vrai, ils n'étaient pas au top. Je me suis dit, mais si on a des merveilles chez nous, pourquoi ne pas essayer de donner la force afin que ceux-là aussi puissent arriver là-bas? D'accord. C'est un peu ça. C'est louable en tout cas, bravo. Tu sais, tu as une mauvaise influence sur tes amis, particulièrement Jojo le Babu. Au lieu de bien chanter pour les motiver, toi, à cause de toi, il allait s'essayer dans du Biama ou quoi. Ah bon, il a fait Biama? Il a essayé, lui-même il a eu honte, il a supprimé. Ah. Abomey, c'est ça? C'était pas chic, lui, mais il a supprimé, il a eu honte. Donc je veux dire qu'Abomey influence mal. Non, Abomey l'éléphant ne peut pas influencer Jojo le Babu. C'est à cause de toi, Jojo le Babu, c'est une très grosse pointure. Sachez que souvent, Jojo le Babu a déjà fait mes directions artistiques. C'est vrai. Donc à quel moment je l'influence? Je ne me gêne pas de le dire. C'est à cause de toi, il allait faire ça? Voilà, Jojo le Babu, c'est un très gros talent. Il envoie ses traînes. Et sachez que quand le moment va arriver, faut laisser. On attend tous ce moment-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abomey, d'être passé sur le plateau de Pipolémique. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi, Abomey? Abomey l'éléphant, bosseur. Je ne fais pas les choses pour les yeux des gens. Restez concentrés et il y a beaucoup de trucs en vue. Tu as beaucoup de trucs en vue. D'accord. Tu as quelque chose qui doit sortir bientôt, qui doit sortir dans quelques heures. Ouais, amusement dans Biama. La trend, vous pouvez trouver la trend sur TikTok. Et puis, c'est le début de beaucoup de choses. Vous n'imaginez pas. L'esprit est tellement... L'esprit est grand. Patrick se noie, Yao est perdu, il ne sonne plus. Faut me dire merci au moins pour les cadeaux. J'ai laissé ton miroir là. On parlait tout à l'heure de frérot. Ton miroir, il a prendre ça, mais pas les cadeaux. Non, mais ça, c'est bon. Mais toi aussi, il faut nettoyer poussière là quand tu ouvres les... Merci Paco, merci Abomey. De tes neveux et puis tu viens fatiguer les gens. Ça pour ton fils là, pays là. Merci Désiré, merci Yann. Merci Abomey d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que dans quelques instants, pour nous aussi, tu seras sur la scène des PPLK avec ton titre Biama. Ouais, amusement dans Biama. Amusement dans Biama, exactement. On te souhaite bonne chance pour la suite.